Bienvenue à vous dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet que vous devez connaître si vous décidez de lancer votre propre entreprise. C'est entre autres un document qui est nécessaire pour votre banquier. Si jamais vous avez besoin de faire un emprunt, votre banquier devrait vous le demander. Et également, si un jour votre entreprise prend de l'ampleur ou même si à la création vous décidez donc de créer une entreprise relativement importante et que vous recherchez des investisseurs, vous aurez également besoin de ce document. À la fin de cette vidéo, vous saurez à quoi sert un business plan et comment faire pour le réaliser. Alors en 2021, il y a eu environ 1 million d'entreprises qui ont été créées en France. Ce qui est pas mal. Lorsqu'une personne décide de se mettre à son compte, c'est parce qu'elle désire en fait créer une activité qui correspond véritablement à ses propres désirs. Cette personne peut être animée par le désir de gagner plus d'argent et ou plus de liberté. Ou encore, ça peut être une façon aussi de s'épanouir davantage. Lorsque nous avons notre propre entreprise, c'est vraiment une façon dont nous avons donc de nous épanouir également davantage. De nombreuses personnes se lancent juste avec ce désir et ont généralement une idée globale de ce qu'elles veulent faire. Et avec ça, elles se disent « Waouh, j'ai une idée géniale, je vais me mettre à mon compte, je vais me lancer et ça va être top ». Alors, tant que cette personne travaille seule et qu'elle n'a pas besoin de financement, ça pourrait le faire. Elle pourrait le faire sans business plan. Elle pourrait y aller, comme on dit, les mains dans les poches. Ceci dit, même dans ce cas de figure, il est pratiquement indispensable en fait de créer un business plan. Alors le business plan, il va servir à quoi? Il va permettre à la personne en fait de se projeter dans le futur et de se faire une idée de l'environnement dans lequel elle va évoluer. Et en ayant une idée donc de cet environnement, ça lui permettra de prendre de bonnes décisions. Donc qu'est-ce qu'un business plan? C'est un document, généralement informatique, parce qu'il y a beaucoup de chiffres dedans, et donc comme c'est un document qui est amené souvent à bouger lorsqu'on l'établit, donc généralement on le fait au format informatique, dans lequel en fait vous allez placer toutes les informations qui sont nécessaires pour préciser aussi bien le contexte dans lequel vous allez évoluer, que la façon également que vous pensez que votre entreprise va fonctionner. Alors, le business plan comporte en général plusieurs choses. Tout d'abord, un détail de vos produits et des services donc, que vous envisagez de vendre. Il faut les mettre noir sur blanc, voilà la liste donc, des produits ou des services que je veux proposer à tel prix, etc. Il faut généralement une analyse de marché. Vous devez savoir effectivement, lorsque vous vous engagez sur un marché, comment il se présente. Vous présentez également dans le business plan, selon votre taille, la structure de l'entreprise, si jamais vous avez des salariés, si jamais vous avez tout cela, donc la structure de l'entreprise. Vous joignez surtout le business plan, je dirais, le document principal du business plan, c'est un compte de résultats prévisionnel sur 3 ans minimum. Et également dans le business plan, la stratégie commerciale et la stratégie de communication que vous pensez mettre en place. De façon générale, on va dire que c'est un document qui est nécessaire en fait pour pouvoir se projeter de la façon la plus réaliste possible. Le business plan doit fournir toutes les informations pour que vous puissiez vraiment vous projeter complètement dans toutes les sphères futures de votre entreprise pour voir comment ça va se passer, tout simplement comment vont se dérouler les choses. Alors, quels sont les conseils donc pour établir un business plan qui vous aidera à réussir? Tout d'abord, adaptez votre business plan à votre activité. N'en faites pas une usine à gaz. Bien sûr, vous allez voir sur le net, généralement, vous allez voir, ce sont des services qui sont souvent payants à établir un business plan. Vous avez des business plans gratuits quelquefois. Il faut que ce soit adapté à votre taille également, parce qu'il y a des business plans qui sont très pointus, très poussés, mais qui pourraient devenir une usine à gaz pour vous, et ça n'a absolument, dans ce cas, absolument aucun intérêt. Donc veillez à ce que le business plan, si c'est une petite entreprise que vous ouvrez, veillez à ce que votre business plan soit présenté d'une façon assez légère pour qu'elle soit claire pour vous surtout.
Lorsque vous établissez votre business plan, soyez le plus honnête possible avec vous-même. Ce n'est pas le moment de laisser vos rêves s'exprimer. Là, il faut vraiment revenir à la réalité, il faut avoir les pieds sur terre. Et lorsque vous établissez donc un business plan, il faut être le plus réaliste possible. Lorsque vous avez établi votre business plan sur 3 ans, ce que je vous recommande, une fois que c'est terminé sur les 3 ans, vous prenez les objectifs fixés sur 3 ans, vous les déplacez sur 5 ans et vous refaites votre business plan sur cette base. Parce que je peux vous l'assurer que lorsque vous établissez un business plan, généralement dans 99, pour ne pas dire 99,9% des cas, nous sommes beaucoup trop optimistes. Nous sommes animés par le désir de faire et souvent on se dit bon ben voilà, je me donne 3 ans pour arriver à ce niveau, ça va être largement suffisant. Sauf qu'à ce moment-là, on n'a pas la notion du travail que ça demande en amont, parce que démarrer une entreprise à partir de rien, ben, il y a tout un travail de fond à faire, bien sûr. Hein. Il faut vous faire connaître par votre clientèle. Il faut pouvoir répondre au mieux aux besoins de votre clientèle. Donc, il va falloir apprendre à vous adapter. Il va falloir expérimenter beaucoup de choses, etc. Donc, il est rare qu'un business plan soit sous-évalué. On pense plutôt à ce qu'il est... on est plutôt vraiment beaucoup plus optimiste lorsqu'on fait des business plans. Lorsque vous aurez établi votre business plan, donc c'est-à-dire que lorsque vous aurez établi ce document où vous allez noter noir sur blanc comment vont se dérouler pour vous votre phase de création et d'évolution, donc au niveau de votre entreprise, dites-vous bien qu'il y a une chance sur 100 pour que les choses se passent comme vous l'aviez prévu au niveau de votre business plan. Alors une fois de plus, rassurez-vous. Pourquoi? Tout simplement, c'est parce que nous avons une certaine idée hein, des choses, mais lorsque nous les mettons en pratique, les choses se passent différemment. Il n'y a aucune importance. L'idée, c'est que lorsque vous avez mis à plat au minimum une façon de faire, vous instaurez en vous que c'est possible, que c'est réaliste, parce que vous avez su noter au minimum une façon de faire pour que votre entreprise fonctionne. Donc le business plan, il sert vraiment à ça. Sans business plan, c'est comme si vous ouvrez une entreprise et que vous y allez vraiment les yeux bandés en quelque sorte, hein, que vous avancez vraiment dans l'à peu près. Et le business plan donc est vraiment très important selon la taille de votre entreprise, encore une fois. Mais ça vous permet déjà de voir clair, de savoir où est-ce que vous mettez les pieds, comment avancer, les difficultés que vous allez rencontrer, les ressources sur lesquelles vous allez pouvoir compter, etc., etc. Alors, voyons voir rapidement donc ces différents documents qui composent le business plan. Donc déjà, le détail de vos produits et de vos services. Là, vous allez détailler donc chaque service ou chaque produit. Vous allez noter également à quoi sert votre produit et en quoi ça va pouvoir servir votre client. Parce que je vous rappelle quand même que la finalité, c'est que votre produit ou votre service apporte un plus à votre client. C'est la seule raison que vous avez créé votre entreprise. Si jamais vous avez trop de produits et que ce serait donc fastidieux de faire tout cela, regroupez vos produits en catégories et en familles de produits et reposez-vous donc ces mêmes questions pour les catégories de produits. Ensuite, il y a l'analyse de marché. Alors, l'analyse de marché, pareil, si vous créez une grosse entreprise avec des fonds importants, il va falloir sous-traiter cette partie-là, la faire donc par des professionnels. Mais s'il s'agit d'une petite entreprise, vous la faites vous-même. Mais l'analyse de marché, en fait, c'est la question principale. La première question à vous poser avant de vouloir vous lancer, c'est celle-ci, c'est y a-t-il des gens qui sont prêts à payer en échange du service ou des produits que je vais leur amener? C'est la question clé. Sans cela, c'est même pas la peine d'ouvrir votre entreprise. Hein. Si la réponse est non, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Ensuite, lorsque vous êtes sûr qu'il y a donc des gens qui sont prêts à vous donner de l'argent en échange de vos produits ou de vos services, ça veut dire que le marché existe, donc c'est le principal. Et la question aussi à se poser, naturellement, à ce moment-là, c'est quel prix sont-ils prêts à payer?
bien sûr, hein, et là, ce prix va être déterminé également par rapport à la concurrence. Donc là, c'est une question à vous poser également. À combien se vendent ces produits chez mes concurrents, hein, chez ces produits ou services toujours, vous l'avez bien compris, hein. Ça vous permet vraiment de vous faire une image claire de l'offre et de la demande. Hein, donc avant d'entrer dans le jeu, j'ai envie de vous dire, avant de venir jouer dans ce marché, il faut que vous sachiez également, avant tout, justement, quelle est à ce jour l'offre qui est proposée et quelles sont les demandes, les attentes des clients. Ensuite, le troisième document, donc la structure de l'entreprise. La structure, c'est de décider quelle structure juridique déjà vous allez faire. Est-ce que ça va être une entreprise individuelle? Est-ce que ça va être une SARL, une EIRL, etc. Donc là, c'est le choix juridique de la structure. Si jamais il y a plusieurs salariés dans votre structure, il va falloir concevoir un organigramme. Dans cette partie, vous allez également recenser les points forts et les points faibles de votre entreprise et identifier aussi les valeurs de votre entreprise, c'est-à-dire ce qui motive votre entreprise en fait à exercer son métier et son talent. Ensuite, vous avez donc le compte de résultat prévisionnel. Donc là, c'est un détail des charges et des produits, vous le savez, hein, donc produit moins charge égale bénéfice, donc il faut pouvoir noter à l'avance, donc définir quelles sont les charges que vous allez avoir pour l'exercice de votre métier. Donc vous devez donc bien détailler cela. Et quelles sont les prévisions de recettes, donc pour les 3 à 5 ans à venir. Une fois de plus, mettez-vous bien dans la peau qu'il s'agit d'une machine que vous créez, que vous mettez en route. Donc avant d'atteindre le rythme de croisière, il faut le démarrage. Et le démarrage, souvent, ça patauge un peu dans la semoule. C'est tout à fait normal parce que c'est comme tout moteur qui se met en route. Il faut un moment pour que ça se lance. Familiarisez-vous également avec les bilans comptables, parce qu'un bilan comptable, c'est une façon justement de présenter votre compte de résultats prévisionnels. Et comme de toute façon, vous aurez à tenir une comptabilité si vous travaillez en France, donc de vous familiariser un petit peu avec les bilans comptables vous permettra déjà de comprendre comment lire un bilan de façon un peu légère si nécessaire, mais au moins un minimum de savoir comment se lit un bilan comptable. Pensez donc à toutes les charges que vous aurez à subir aussi pour le bon fonctionnement de votre entreprise, donc l'intégralité des charges que vous aurez. Est-ce que vous aurez peut-être des charges supplémentaires, peut-être du déplacement de véhicules supplémentaires, peut-être des forfaits téléphoniques supplémentaires, un abonnement peut-être Internet plus fort, etc., etc. Donc à vous de vous poser la question de toutes les charges qui peuvent affecter donc automatiquement le fonctionnement de votre entreprise. Lorsque vous établissez un prévisionnel de charges, gardez toujours des marges de manœuvre. Bien sûr, ne faites pas des prévisions sur des prix promotionnels ou des choses comme ça. Il faut toujours garder des marges de manœuvre parce que les prix peuvent augmenter au-delà de ce que vous aviez prévu. Et bon, il peut y avoir plein de cas de figure possibles. Donc à vous de toujours, j'ai envie de dire, grossissez un petit peu les charges. C'est toujours mieux, et réduisez un petit peu au niveau des prévisions les recettes, ça vous met dans quelque chose de plus réaliste. Notez également donc les charges que vous allez devoir assumer avant même que vous fassiez vos premières ventes. Alors selon le type d'entreprise, bien sûr, il vous faut un temps de préparation. Donc certaines entreprises vont vous demander par exemple d'aller investir dans un local, d'aménager le local, etc. Peut-être de commander des marchandises si vous faites de la vente, etc. Mais pendant que vous faites tout cela, il y a 0 vente qui entre. Et dans votre calcul, dans les chiffres, vous devez établir cela mois par mois pour bien montrer que voilà, peut-être que les premières ventes vont arriver au bout de 3-4 mois seulement, mais pendant ce temps-là, il y aura eu les dépenses à assurer. Donc tout ça, c'est dans le compte de résultats prévisionnels que vous allez trouver tout cela. Mettre tout cela, pardon. Alors, sauf cas exceptionnel, sachez que toute entreprise est généralement déficitaire dans les premières années. Donc sachez-le,
Si vous avez fait un prévisionnel où vous pensez dégager déjà du bénéfice dès la première année, il y a peu de chances que votre prévisionnel soit réaliste, donc sachez-le, il faut laisser donc la machine démarrer. Lorsque vous établissez un compte de résultat, un compte de résultat, c'est charge moins produit, c'est-à-dire plutôt produit moins charge si on veut avoir un bénéfice. Produit moins charge, ça veut dire que pour le fisc, ça va être votre facturation. Admettons que vous ayez une entreprise et que vous vendez des produits, mais que vous vendez ces produits à crédit, par exemple. Vous donnez du crédit à vos clients. Sachez que pour le compte de résultat, c'est la facture qui va compter comme produit, et après vous allez déduire les charges. Mais le compte de résultat est différent du compte de trésorerie. Ce n'est pas la même chose. Parce que dans pareil cas, si vous avez établi une facture à votre client, mais qui ne vous a pas encore payé, donc ça veut dire que pour le fisc, cet argent est chez vous en tant que bénéfice, mais au niveau de la trésorerie, ce n'est pas dans votre caisse. Donc c'est à vous de veiller à cela. Naturellement, ça ne concerne pas toutes sortes d'entreprises, mais donc certaines entreprises sont concernées par cela. Il faut donc à ce moment-là avoir un plan de trésorerie qui est différent du compte de résultat. Et le plan de trésorerie, là, vous allez vraiment suivre tout ce qui est dépenses et recettes. Ensuite, il y a la stratégie de communication et la stratégie donc commerciale. Là, vous allez préciser là-dedans à qui vous allez vendre. Est-ce que ça va être à des particuliers? Est-ce que ça va être à des professionnels? Est-ce que ça va être à des administrations? Naturellement, une fois de plus, ne cherchez pas à courir derrière tous les lièvres à la fois, vous n'en attraperez aucun. Il faut vraiment définir dès le départ quel est le type de client auquel vous vous adressez. Vous vous poserez également la question de savoir quels moyens de communication vous allez utiliser. Est-ce que ça va être les réseaux sociaux? Est-ce que vous allez faire de la publicité? Dans ce cas, il faudra mettre dans le budget dépenses la publicité, etc. Pensez selon votre entreprise également, vous créez une image, l'image de votre entreprise. Pour cela, donc, pensez à un logo, pensez à un nom, pensez à des couleurs spécifiques. Donc, vous donnez une image de votre entreprise. Alors, dernier point sur lequel je vais insister, là aussi ça dépend du type d'entreprise, mais sachez que 80% des entreprises qui font faillite le font par rapport à leur croissance. Je m'explique. Ça veut dire que il y a des entreprises qui ont des croissances très rapides, c'est-à-dire qu'elles démarrent et ça marche super bien, ça marche vraiment trop bien, et pourtant elles font faillite. Pourquoi? Parce que ce sont des entreprises qui sont basées sur des besoins en fonds de roulement. Ça ne concerne pas tout le monde. Par exemple, dans le marketing de réseau, ce type d'activité, vous n'avez pas besoin de fonds de roulement, ou alors très peu, ça dépend comment vous fonctionnez. Un fonds de roulement, ça veut dire que c'est de l'argent que vous allez avancer en attendant d'être payé. Par exemple, si vous avez une boutique, vous allez devoir acheter d'abord les produits pour remplir votre boutique, et après, donc, lorsque le client viendra acheter, c'est là seulement que vous aurez donc les revenus. Donc une croissance trop importante, ça veut dire que rapidement la personne, en fait, comme son chiffre d'affaires progresse très vite, elle doit en acheter beaucoup plus et elle n'a pas les moyens de le faire, donc elle fait faillite. Veillez quand même à cela. Si vous êtes donc dans un domaine de la vente essentiellement, si c'est sur du service, il y a peu de chances que vous ayez ce problème. Mais si vous êtes dans le domaine de la vente, sachez que le besoin en fonds de roulement, pareil, c'est un indicateur sur lequel vous devez garder un œil dessus, parce que ça veut dire que dans pareil cas, si vous n'avez pas suffisamment de ressources financières, il va falloir refuser des ventes en fait pour éviter de devoir fermer par cause de manque de trésorerie. Voilà, alors j'espère que ces jargons n'ont pas été trop difficiles à comprendre. Retenez l'essentiel. Pour vous lancer à votre compte, vous devez mettre noir sur blanc comment va se passer votre activité pour que vous ayez ce qu'on appelle un tableau de bord, pour que vous puissiez suivre votre évolution et pour que vous sachiez surtout, avant tout aussi, où est-ce que vous mettez les pieds.
J'espère que ces quelques informations vous seront utiles. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.